Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire disparaître cet objet. Bon, là c'est un montage, mais juste après, je t'explique vraiment comment faire disparaître ces objets. Et pour ça, vous aurez besoin d'une pièce, peu importe laquelle, il faut qu'elle soit assez grande. Là, c'est une pièce de 2 €. Et d'un marqueur, ou un stylo, un crayon. Et c'est tout ce que vous aurez besoin. Je vais donc t'expliquer 3 disparitions. Une première avec une pièce, une deuxième avec un marqueur. Et reste bien pour la dernière, car ça sera encore une fois avec une pièce, mais ça sera une disparition presque professionnelle. Et on part tout de suite pour la première démonstration. Donc ça, c'est un tour que j'explique dans cette vidéo. Ton but est d'expliquer le tour de magie en commentaire. Le tour, il est très simple, c'est faire disparaître cette pièce. Pour ça, c'est très simple, je vais juste la prendre dans ma main, la mettre dans celle-là, et si je claque les doigts, la pièce disparaît. Donne-moi ta théorie en commentaire, et si tu as rien compris, abonne-toi. Et je vais maintenant le refaire. Pour ce tour, on a besoin d'une pièce, ici d'une pièce de 2 €, et cette pièce, je vais juste la prendre et la mettre dans cette main. Et si je claque les doigts, la pièce disparaît. Pour le tour, vous aurez besoin d'une pièce de 2 €. Et le tour va commencer, vous allez dire exactement la même chose. Vous allez prendre la pièce et dire, pour le tour, vous avez besoin d'une pièce de 2 €. Et là, ce que vous allez faire, c'est prendre la pièce, la bloquer avec votre pouce, et la prendre dans votre main et la montrer. Ça, c'est simple. Et vous dites, donc voilà, j'ai une pièce de 2 €, et cette pièce, je vais juste la prendre, et là, vous refaites le mouvement, sauf que quand vous le refaites, là, vous n'avez plus la pièce. Vous allez la faire tomber. Comment faire? Je vais juste vous expliquer. Vous allez prendre en fait la pièce, comme ça, et donner une impulsion pour qu'elle tombe. Vous allez donner une impulsion pour qu'elle tombe par terre. Sauf que, une fois que vous avez donné l'impulsion, vous allez continuer comme si vous avez pris. Vous allez continuer le mouvement comme ça avec votre pouce, même si vous n'avez plus la pièce. Il faut que le spectateur croit que vous ayez la pièce. Donc vous allez donner une impulsion pour qu'elle tombe et la prendre. Tout ça, c'est caché par votre main. Vous allez prendre pour que ça tombe. Mais bien sûr, vous n'avez rien dans votre main. Mais problème, quand la pièce tombe, elle fait du bruit. Alors, mon astuce, moi, c'est de mettre un gros pull ou un coussin pour que quand ça tombe, ça ne fasse aucun bruit, ça absorbe. Mais ça, c'est si vous faites en vidéo. Parce que si vous le faites en vrai, c'est bizarre qu'il y ait un coussin à vos pieds. Alors, si vous le faites en vrai, ce qu'il faudra faire, c'est avoir une table et une chaise. Donc, il faudra être assis. Et vous allez faire le mouvement et vous allez faire tomber la pièce sur vos cuisses, pour pas que ça fasse de bruit. Là, je peux pas le faire parce que je sais pas m'asseoir, mais en gros, c'est faire le mouvement, faire tomber la pièce sur vos cuisses pour pas que ça fasse de bruit. Ensuite, vous continuez le mouvement. Comme là, il n'y a rien dans votre main, mais vous faites comme si il y avait. Vous dites, je vais mettre dans l'autre main, vous claquez des doigts, et la pièce a disparu. Donc j'ai juste un marqueur ici, hop là, comme ça je peux le faire disparaître et réapparaître. Et on passe aux explications. Donc vous aurez besoin d'un marqueur ou d'un crayon ou d'un stylo, voilà, encore une fois, c'est pas important. Et vous allez faire juste ce mouvement. Oh, vous venez de le voir, voilà. En fait, c'est de faire venir le marqueur d'un coup. Pour ça, vous allez en fait le tenir avec votre majeur et votre pouce, et votre index va le faire bouger comme ça. Sauf que si vous le faites très vite, hop là, ça se voit même pas. Et pour donner même un peu plus de puissance, vous pouvez bloquer avec votre pouce et puis relâcher, et ça donnera plus de puissance d'un coup. Donc hop là. Et pour le faire réapparaître, c'est la même chose dans le sens où vous êtes comme ça et votre index va hop là le tirer. Vous faites ça d'un coup, hop là, et ça le fait réapparaître. Hop, hop. Mais si vous faites juste comme ça va un peu se voir. Voilà, là vous le voyez. Donc ce qu'il faut, c'est donner un petit mouvement pour essayer de cacher. Je vais juste expliquer le deuxième que je fais dans la démonstration. C'est celui-là. Hop là. Voilà.
Pour ça, vous allez juste faire le mouvement, sauf que seulement quand c'est caché. Donc quand c'est caché par la main, là vous allez faire le mouvement, pas besoin d'être rapide, puis vous mettez votre pouce juste comme ça et vous pouvez montrer qu'il n'y a rien. Et puis vous recachez avec votre main et là, hop là, vous remettez et vous montrez que le marqueur a réapparu. Pour le troisième que je fais, c'est la même chose. Quand c'est caché, hop, comme ça, vous pouvez montrer qu'il n'y a rien. Pour le faire réapparaître, soit vous recachez, mettez comme ça, ou alors, hop là, vous pouvez même le faire apparaître, hop là, dans l'autre main. Et voilà pour les explications. Juste avant de passer à la dernière et meilleure disparition, pensez à vous abonner pour me soutenir. Allez, on y va. Alors j'ai juste ici une pièce de 2 euros. Cette pièce je vais la mettre dans cette main, je vais juste la prendre. Et si je frotte mes doigts, on peut voir que la pièce disparaît. Alors pour cette disparition, vous aurez juste besoin d'une pièce de 2 euros que vous allez tenir comme ça. Et hop là, vous allez en fait faire semblant de la prendre, vous en doutez, la pièce est ici et pas là. Alors pour ça, comment vous allez faire? Vous allez tenir avec le majeur et le pouce, puis mettre les autres doigts pour cacher. Et vous allez en fait prendre la pièce, sauf que juste avant de la prendre, vous allez lâcher pour que la pièce reste dans cette main. Mais avant de vous entraîner à ça, vous allez d'abord vous entraîner à vraiment prendre la pièce devant un miroir pour voir comment vous feriez si vous prenez vraiment la pièce. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous pourrez vous entraîner à le faire en lâchant la pièce. Pour ça, c'est juste vous bougez votre pouce et la pièce tombe tout seul. Il faut que ça soit dans un même temps. Il ne faut pas qu'il y ait de pause. Il ne faut pas que ça soit hop, on va là, hop, on lâche et puis on prend. Non, sinon, si on fait comme ça, voilà, là c'est trop lent. Il faut que ça soit vraiment hop là, dans un même temps. Ensuite, quand vous avez la pièce dans cette main, vous pouvez la refermer et les garder ici, tenir avec ces trois doigts là, Vous avez même un doigt libre pour montrer cette main et dire alors je vais juste souffler, siffler, frotter les doigts, ça vous faites ce que vous voulez. De toute façon la pièce elle est pas dedans donc ça change rien. Par exemple, frotte des doigts, la pièce disparaît. Soit vous restez comme ça avec vos mains, mais si il demande de regarder dans cette main, vous ne pouvez pas montrer. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est prendre la pièce, la cacher là, faire regarder cette main. Si juste je souffle dessus, la pièce disparaît. Et on peut voir qu'elle disparaît complètement. Là, vous étiez attentif, vous avez vu, je l'ai mis dans ma poche. Mais si vous concentrez l'attention du spectateur là-dessus, donc si vous faites comme ça et vous montrez, vous lui dites pas regardez ici, mais ça c'est ce que vous lui dites en montrant votre main. Vous dites donc là j'ai la pièce et pendant que vous soufflez et va regarder votre main, vous pouvez la glisser discrètement. Vous pouvez montrer ensuite que la pièce a disparu. Et voilà comment on fait disparaître une pièce. Et voilà, j'espère que les 3 disparitions vous ont plu. Si ça vous a plu, regardez d'autres vidéos et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!